Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimé en Christ, je te souhaite la bienvenue en ce nouveau mois de la faveur divine, le mois d'août. La faveur de Dieu est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu lui accorde par pure grâce. La faveur est un programme divin qui nous fait ressortir de là où nous sommes. Par faveur, Dieu a compassion de l'homme et jette son regard sur lui. La faveur de Dieu, nous avons besoin de la faveur de Dieu pour vivre dans la bénédiction de Dieu à temps. C'est bien de croire, de prier et d'attendre Dieu. Mais il arrive aussi que certains prient et pensent attendre Dieu, alors qu'en réalité, ils vivent dans le retard programmé par l'ennemi. Mais quand la faveur de Dieu est là, bien que les combats seront visibles, il y aura toujours une voie d'intervention rapide. Luc, 1er chapitre, le verset 28, nous parle de la visitation de l'ange Gabriel à Marie. Dieu s'est adressé à Marie à travers son ange pour lui annoncer qu'elle est parfaitement graciée. Dieu utilise toujours son ange pour nous visiter. Il nous parle à travers les autres. Il nous aide à travers les autres. Tout homme qui vit dans le péché ne peut croire dans le Seigneur Jésus sans la visitation divine. Dieu se servira toujours d'un ange, d'un frère, d'une personne proche de toi pour se révéler à toi. L'ange a retrouvé Marie et elle était seule quand il a reçu son message. Elle était étonnée mais rassurée par l'ange de Dieu. Le choix de Dieu est une pure grâce. Mais Dieu regarde et voit la profondeur de nos pensées. Souvent, on peut dire que nous aimons Dieu sans avoir l'assurance de lui obéir totalement. Même quand il nous rassure, nous avons toujours tendance de résister à sa volonté. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si Marie avait refusé la mission de l'Éternel d'être le canal du salut sur la terre. Vous pensez que son oui était facile parce qu'elle avait entendu le message de l'ange? Non. Elle a posé la question, mais comment cela sera-t-il possible? Parce qu'elle connaissait la seule façon naturelle de concevoir. Et son inquiétude ne pouvait pas manquer, surtout qu'elle était seulement fiancée. Et dans sa tradition, elle devrait attendre 1 an chez ses parents avant de déménager avec son fiancé Joseph. Et en ce temps, vient le paramètre conception en dehors du mariage. De son temps, elle allait être punie de mort. Mais elle a dit oui, malgré tous ces aspects qui l'attendaient. Elle a dit oui, sachant que l'ennemi n'allait pas la laisser tranquille, sachant que sa communauté allait la juger ou l'écarter. Elle a dit oui à la volonté de Dieu pour que son nom soit glorifié sur terre. Elle a accepté d'être au service de l'Éternel. La faveur de Dieu n'est pas séparée de la volonté de Dieu. La faveur de Dieu marche avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu entres dans un mois d'une faveur divine dans ta vie. Je viens te dire que tu es parfaitement gracié, infiniment aimé, au point que Dieu a donné son meilleur sacrifice pour toi. Et il te demande si tu es prêt à recevoir sa grâce pour lui appartenir totalement, afin qu'il puisse visiter plusieurs à travers toi, manifester à plusieurs sa grandeur à travers toi, qu'il puisse changer des vies à travers ton témoignage. Alléluia. Es-tu prêt à faire tout pour la gloire de son amour, parfaitement manifesté dans ta vie? Dieu visite ton cœur aujourd'hui pour te préparer à entrer dans une nouvelle phase de gloire, une nouvelle dimension de sa grandeur. La faveur est une grâce que connaissent ceux qui acceptent de tourner leur regard et de les fixer sur l'Éternel, le Maître de toutes choses. Nous allons prier et tu vas méditer un peu dans ton cœur pour vérifier à quel niveau tu es aujourd'hui dans ta marche avec Dieu. Tu as cru en lui et après avoir cru, quel pas as-tu franchi? As-tu accepté sa volonté d'être transformé et de témoigner son amour autour de toi? Ou tu as eu peur d'être mal vu, mal compris par tes proches? Où en es-tu avec Dieu? Médite un peu sur ta relation avec Dieu et nous allons prier. Nous allons déclarer des paroles prophétiques sur ce nouveau mois. Que la main de l'Éternel accomplisse ces déclarations
dans ta vie. Tu vas dire: Éternel mon Dieu, me voici devant toi en ce premier jour du mois d'août pour réaffirmer ma foi en toi, mon amour pour toi, et je déclare que mon cœur se soumet à nouveau à ta volonté. Pardonne ma résistance, pardonne mon cœur si dur, et dans ta grâce, purifie-moi. Embellis-moi encore, remplis-moi de ta paix et de ta joie. Je ne peux rien sans toi. Les combats qui sont dans ma vie m'intimident, mais tu me dis ce matin: ne crains point. Je me confie en toi. Transforme-moi, fais de moi cet instrument, ce canal de bénédiction que tu veux sur terre. Merci Éternel d'avoir jeté ton regard sur moi. Indigne que je suis, tu me dis que je suis favori devant toi, que je suis parfaitement gracié et infiniment aimé. Aujourd'hui, je prie que ta faveur ouvre les portes de gloire devant moi. Que ta faveur me couvre et me permette de vaincre dans chaque bataille. Seigneur, si tu désires que des dizaines, des centaines ou des milliers d'âmes soient sauvées à travers moi, qu'il en soit ainsi. Je suis à ton service. Seulement je prie pour que tu me prennes la main, afin que je ne sois pas seulement un canal, mais pour que tout en étant à ton service, je ne perde point mon âme. Je déclare au mois d'août, du 1er jusqu'au 31 août, tu es un mois rempli de la faveur divine. Partout où je serai, dans tout ce que je ferai, la faveur de Dieu parlera pour moi. Elle combattra pour moi. Elle ouvrira des portes de bénédiction pour moi. Au nom de Jésus-Christ, que tout plan maléfique programmé contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail, contre mes bénédictions, durant ce mois d'août, soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que nous sommes couverts par la puissante main de l'Éternel. L'étape de grandeur, le succès que je n'ai pas atteint les 7 derniers mois, je l'atteindrai en août au nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce de briller dès maintenant et je marche dans la victoire de l'Éternel par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.